Chacune de nos cellules contient l'ensemble de notre patrimoine génétique. Toutefois, si nos cellules contiennent la même information, elles n'en font visiblement pas toutes le même usage. Une cellule de la peau ne ressemble en rien à un neurone. Une cellule du foie n'a pas les mêmes fonctions qu'une cellule du cœur. De plus, deux jumeaux qui partagent le même génome ne sont jamais parfaitement identiques, comme une pizza Regina d'un restaurant à un autre. Dans ces exemples, l'explication de cette particularité se nomme épigénétique. Comme nous l'avons vu précédemment, et selon certaines conditions, les recettes peuvent ne pas être lues car cachées. Dans un restaurant, la carte peut varier en fonction du temps. Par exemple, les soupes chaudes et consistantes ne sont plus d'actualité en été. L'étude de l'épigénome correspond à l'étude des changements dans l'accessibilité des recettes. N'impliquant pas de variation de la séquence d'ADN, ces changements peuvent être transmis lorsque la cellule se divise, mais pas à la descendance. Contrairement aux variations qui affectent la séquence d'ADN, le texte même des recettes du livre, les modifications épigénétiques peuvent être réversibles. L'épigénome consiste donc en des marques sur le génome, comme des morceaux de ruban adhésif repositionnables qui vont masquer ou démasquer les recettes pour dire quand et où la recette sera lue ou non. L'épigénétique s'intéresse à une couche d'informations supplémentaires qui définit comment ces gènes vont être utilisés par une cellule ou ne pas l'être. On dit qu'un gène sera alors actif, allumé, ou inactif, éteint. Si ces modifications épigénétiques persistent, même lorsque le signal qui les a induites disparaît, il peut en résulter une maladie génétique. L'étude de l'épigénome, c'est-à-dire l'analyse de la distribution de ces marques tout au long du génome, peut mettre en évidence des maladies génétiques pour lesquelles il n'existe pas de modification de l'ADN, mais des modifications épigénétiques. L'épigénome peut aussi mettre en évidence des maladies génétiques avec modification de l'ADN, qui entraînent alors un profil épigénétique caractéristique. Mais il n'y a pas que des facteurs génétiques qui entraînent des modifications épigénétiques. L'environnement, comme l'alimentation, le tabagisme ou le stress, peut également entraîner des modifications épigénétiques, c'est-à-dire éteindre des gènes. Dans le futur proche, d'autres examens permettront probablement de contribuer à avancer dans la compréhension des maladies rares non encore élucidées, celles dont on ne connaît pas encore la recette, le gène, qui fait défaut. Il s'agit des analyses du protéome et du métabolome.